Exactement, Edil. Rebonsoir à tous. On est bien en direct du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Le coup d'envoi aura lieu d'ici 2h30. On est avec Christian Palka, journaliste de France Bleu Nord, bien évidemment. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes prêt Christian pour ce choc? Le LOSC l'attend, ce choc. Hein. Oui, moi aussi, regardez, j'ai mis une cravate. Je me suis habillé des circonstances. Oui, on est prêt, le public est prêt. Je sais que ça va jouer à guichet fermé. C'est un match très très important pour le LOSC, surtout pour la suite de la saison. Voilà, ce match peut découler des bonnes ou des mauvaises choses. Alors, les bonnes et les mauvaises choses, il y a eu beaucoup de mauvaises choses, hein, c'est vrai, cette année. Il ne faut pas se le cacher, hein, le LOSC a connu une saison très difficile. Vraiment, on peut dire que c'est le tournant de la saison ce soir. Écoutez, déjà, ils peuvent sauver leur saison. Il suffit pour ça de se qualifier pour la finale et de gagner cette finale. Donc, gagner la Coupe de la Ligue, ça n'est jamais arrivé pour le LOSC. Et puis, en plus, c'est une qualification en Coupe européenne. Mais naturellement, il y a 2 matchs à gagner, et pas n'importe lesquels. Et ce soir, face au PSG, c'est le grand PSG qui a sur 5 victoires consécutives, avec un Zlatan qui revient un peu, qui trouve toujours le moyen de marquer, alors que pendant le même temps, Lille a du mal à marquer. Donc, ça va être compliqué. Mais c'est possible parce que le LOSC, devant les grandes équipes, est souvent à son avantage. Souvent à son avantage, c'est vrai contre le Paris Saint-Germain cette saison, le LOSC les a accrochés et même ont vraiment dominé les débats. Lors du match en championnat début décembre, le LOSC et le PSG s'étaient séparés sur un match nul, un but partout. On avait vu une équipe vraiment surmotivée ce soir-là. Oui, mais depuis, ils sont retombés dans leur travers. Alors, comment ils sont? Comment Idaï Saga, il va revenir de la CAN? Comment vont être ceux qui ont été, comme Ronny Lopez, qui n'a pas joué depuis longtemps? Comment vont-ils être dans la tête? Ça. Ce qui est bien. Moi, j'ai un scénario qui est complètement fou. Je vais vous le livrer. J'ai un scénario qui est complètement fou parce que j'ai vu que la défense centrale était revenue, Marco Baccia, Simone Kier. Donc, Lille retrouve sa défense. Lille tient le choc pendant 120 minutes. Et, dans l'épreuve des tirs au but, on retrouve un super Vincent Agnihama extraordinaire, douche extraordinaire, qui arrête tout. Et Lille se qualifie au tir au but. C'est la grande satisfaction. Vincent Agnihama est vraiment le dernier rempart qui n'a rien à se reprocher finalement. Il fait vraiment le taf, comme on dit. Oui, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Hein. Il fait le taf. Mais tous les joueurs font le taf. Mais on a l'impression, à Lille, moi j'ai l'impression que les joueurs ne font plus le taf ensemble. Ils font plus en même temps. C'est un sport d'équipe, le football. Il faut être tous bien en même temps. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a, ils sont bien. C'est bien derrière, c'est plus bien devant. C'est bien devant, c'est plus bien derrière. Mais quand c'est pas bien derrière et que c'est pas bien devant, c'est vraiment embêtant. Et surtout, si au milieu, c'est pas bien. Je pense que René Girard a bien dû préparer son équipe et les joueurs, ce sont des professionnels. Ils savent que s'ils se qualifient, ils gagnent ce soir, ils vont en finale et ils savent que s'ils se qualifient, ça peut tout conditionner, même en championnat, la motivation, ils vont se ressouder. Sinon, s'ils perdent, ils sont éliminés, ils vont être dans le ventre mou du championnat et l'équipe, c'est un peu compliqué en ce moment, l'équipe peut se dissocier, chacun va tirer sa chance, va jouer son jeu. Et qu'est-ce que ça va devenir après? Ça peut être un peu compliqué. Dernière question, Christian, que pensez-vous finalement de l'avenir de René Girard? Est-ce qu'il joue son avenir ce soir? Non, il joue pas son avenir ce soir. Moi, ce que je sais, c'est que Michel Sédou le protège. Ce que je sais aussi, c'est que le nouvel actionnaire, Marc Cook, ne le protège pas du tout. Donc René Girard, on sent on sent bien, nous dans les points presse, il fait son métier. Hein. Moi, j'adore René Girard. Moi, j'adore René Girard. C'est pas de sa faute à lui. Hein. C'est pas de sa faute à lui. Hein. Si l'équipe elle est comme ça, si l'équipe a été amoindrie, je rappelle quand même que quand Rudy Garcia est parti, c'est en partie pour ces raisons-là, parce que le projet du LOSC n'était plus à sa hauteur, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer pour René Girard. Puis c'est un professionnel, il va aller jusqu'au bout. Qu'il tienne son vestiaire jusqu'à la fin de saison. Et puis après, vaille que vaille, quoi. Je me fais pas de soucis pour lui. Hein. Allez, Christian, on va faire un petit jeu ensemble. Un prono. Je vous l'ai dit, mon prono, j'y crois, moi. Tir au but. Tir au but, qualification de Lille, super Vincent Agnihama, super défense centrale. Oui, tir au but, parce que Lille ne marque pas. Donc, à moins que les attaquants me fassent mentir aujourd'hui. Alors, je vais vous sortir un petit scénario. Un but dans le temps additionnel, 0-0, un but dans le temps additionnel de Abdoulaye Diaby. Allez.
Oui, alors là, le public, les 49 000 personnes, là, ils découvriraient Diaby, qu'on parle beaucoup, le meilleur buteur en Belgique, on en parle beaucoup, ça va peut-être faire du bien. Ça va peut-être faire du bien. J'espère, je vais le dire tout bas, j'espère qu'il sera un peu plus efficace que Michael Frey. Bon, le message est passé. Merci Christian Palka d'être venu sur notre plateau de Grand Lit TV. Christian Palka qui sera accompagné de Benoît de Covevillers en direct sur France Bleu Nord à 21h. Le match est aussi diffusé sur France 2, vous le savez, Idylle. Sur France 2 pour le match entre le LOSC et le PSG. Nous on se retrouve dans un petit quart d'heure avec un autre journaliste qui sera présent ici sur notre plateau ici au stade Pierre-Mauroy.